Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va vous présenter les énergies pour le mois de mars 2023. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire appel aux personnes dans la communauté, les personnes qui aiment les animaux, qui sont très investies dans la cause animale, parce que je vais vous parler d'un sujet très important. Il y a quelques années de cela, il y a un couple qui a fondé ce que l'on appelle la tanière en France. Je vous ai mis du reste à ce propos une petite vidéo explicative de quelques minutes que vous pourrez aller voir, elle se trouve sous la vidéo. Et ce couple avait pour mission de sauver différents types d'animaux, des laboratoires. Ils ont également recueilli différents animaux, alors il y a un petit peu de tout. Il y a des éléphants, il y a des chevaux, il y a des écureuils, il y a des otaries, il y a évidemment des chiens, des chats, tout un tas de choses. Et donc ce couple a vraiment tout donné, ils ont construit un domaine très très important. Malheureusement est arrivé le C-19 avec toutes les contraintes que cela comporte. Et aujourd'hui, même si ce couple s'est endetté personnellement, ils ont hypothéqué leurs biens personnels, eh bien les banques sont en train de les lâcher. Ça veut dire, de façon très, très simple, que s'ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils ne pourront pas nourrir certains animaux, voire les aider, voire les soigner. Donc j'ai reçu cette vidéo de ce couple, je les trouve très très sincères, très impliqués. Et ce que je vous demanderais, alors c'est deux choses. Alors si vous le pouvez, si vous le souhaitez, c'est effectivement de faire un don à ce couple-là, mais à minima, ce que je vous demanderai surtout, c'est de faire tourner cette vidéo dans vos réseaux, auprès d'associations animales, auprès de toutes personnes qui peuvent les aider. De notre côté, avec mon épouse, nous avons été donateurs, alors une petite somme, parce que malheureusement, je n'ai pas la surface financière qui me permettrait de vraiment les aider, mais j'ai été vraiment très touché par vraiment l'implication de ce couple, tout ce qu'ils ont fait pour ces animaux et qui sont maintenant en danger tout simplement parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'argent. Et voilà, donc il nous lance cet appel que je me permets de vous relayer. Donc je compte sur vous les amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à la cause animale, comme je le suis. Et donc ce serait acte d'humanité de faire ce que vous pouvez. Ça n'est absolument pas pour moi, moi je n'y gagne strictement rien bien évidemment. C'est juste la cause avec laquelle évidemment je vibre. Refermons la parenthèse. Alors, ce que je vous propose de faire à présent, c'est de faire le tirage pour les énergies du mois de mars. Alors, de deux façons. La première fois, avec le tarot, pour voir un petit peu les équilibres symboliques qui vont ressortir, et de compléter avec le grand oracle français, parce que, effectivement, je ne sais pas si vous le sentez, mais il semble se préparer quand même des choses. Je ne sais pas sur quel plan, mais moi je ressens depuis quelque temps une certaine tension, une certaine agitation avec tout ce qui se passe dans le monde, pas spécialement en France, mais dans le monde. Donc voir un petit peu, là on va essayer quand même de réduire la focale sur l'Hexagone, donc notre pays. Peut-être qu'il y aura ici ou là des éléments qui pointeront du doigt tel ou tel autre pays, je n'en sais rien. Donc regardons tout de suite les énergies pour le mois de mars 2023. Ce que le tarot peut nous dire. Et nous allons en prélever, comme j'en ai l'habitude, 4. Alors, énergie du mois de mars 2023. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pour le mois de mars, il y a l'empereur. L'empereur qui fait un lien, un clin d'œil direct sur le pouvoir.
le pouvoir au sens large, hein, le pouvoir effectivement politique essentiellement, mais pas uniquement. C'est le pouvoir au sens large. Alors évidemment, ici, qui est en majesté avec ce 4, hein, qui semble très très stable, donc il va très certainement se passer des choses sur le pouvoir. Je ne sais pas dans quelle direction, mais en tout cas, ce pouvoir, au sens large ici, soit va être exposé, soit va être mis au cœur de pas mal de choses. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Le monde. Alors je vous parlais effectivement de ressenti sur le monde. Eh bien, j'ai presque l'impression, en voyant ici ces deux cartes sur le plan horizontal, que ce que nous allons décoder ici, eh bien, ce sera non seulement pour la France, mais aussi ça semble être général pour le monde. C'est-à-dire que le pouvoir, les pouvoirs, peu importe l'étiquette ou la bannière ici, eh bien, alors ça n'indique pas ici quelque chose qui est ébranlé. Ça indique simplement que la focale pour le mois de mars 2023, c'est le pouvoir, les pouvoirs. Et ce, au niveau mondial. Alors avec tous les événements que nous traversons, les choses qui se passent, c'est pas très surprenant. Mais le monde ici est quand même dominant par rapport au pouvoir. Moi je ressens comme si des décisions ou des choses qui vont venir dans d'autres pays auront tendance peut-être à ruisseler, à impacter plus ou moins directement le pouvoir au sens large. Regardons en haut les influences céleste. Bon, nous tombons sur l'arcane sans nom. Bien, alors ici, écoutez, c'est quand même très très parlant, hein. Le pouvoir est mort, ou va être effectivement en déshérence, va être effectivement précarisé dans une certaine forme de danger. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays, effectivement, il y a des mouvements politiques, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais c'est une avancée, semble-t-il, le mois de mars significative pour le commencement de la fin. Ici, ça sent un petit peu le sapin pour le pouvoir. Du reste, voyez, en bas, des têtes sont coupées. Des têtes, alors ici il y en a une couronnée, il y a des pieds, des mains, donc comme si la grande égalisatrice, hein, comme on l'appelle ici, venait faire le ménage au niveau mondial, mais aussi, et peut-être spécifiquement, pour la France. Regardons la partie basse, écoutez, évidemment il fallait s'en douter, le diable, les malfaisants, et ici c'est quand même très très intéressant de voir le diable dans la partie basse, parce que le diable ici, il est terrassé, il est mis en terre, comme l'archange Saint-Michel ici. Donc c'est un mois qui va être très très intéressant. Je pense que l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial ou bien du pouvoir en France, va être, semble-t-il, grandement ébranlé, parce qu'on arrive quand même à une chute, à une fin. Alors, en voyant tout ça, il y aura peut-être effectivement des défections, des démissions, des départs, des têtes qui vont être tranchées, peut-être la mort au sens large. Alors, regardons un peu ce que l'on peut dire. Alors, 15 plus 10, ça fait 25. 25 plus 3, 28. 28, 29, 30, 31, 32. 32 plus 20, 52 plus 52 plus 1, 53, ça nous donne 5 et 3, 8. 8, c'est la justice. C'est la justice, les amis, qui est ici au cœur du jeu, que je vais prélever pour pouvoir compléter un petit peu les ressentis. C'est ce que je vous annonçais en début d'année. Je vous avais dit que dans l'année 2023, c'était mon ressenti en tout cas, les choses allaient redevenir progressivement dans l'ordre. Ça redevient plus juste, ça redevient plus équilibré. Et ici, au centre du jeu, donc qui vient équilibrer les choses, c'est la justice. Donc, pour les personnes qui pensent qu'il ne se passe rien, ici, ça redevient plus juste. Ici, je fais référence à ce que j'avais annoncé dans de précédentes vidéos. Vous savez qu'on susurre le retour éventuel des soignants non sous peu.
les choses vont venir ici, et c'est un acte de justice. Donc il y avait déjà eu de façon sporadique des réintégrations par voie judiciaire. Ici, le pouvoir, eh bien, il est défait, il est démis, et principalement sur cette direction-là, puisqu'on pourrait presque dire, avec l'épée de la justice ici, cette épée est un objet quand même contendant, c'est une arme, eh bien, ça me fait penser évidemment à une seringue. Bien évidemment, désolé de devoir hacher le mot, mais comme vous le savez, il faut quand même savoir s'exprimer d'une façon différente aujourd'hui. Donc c'est un tirage qui est très très dynamique, qui vise directement le ou les pouvoirs et qui vient mettre en terre ce malfaisant ici. Donc c'est un mois, je pense, qui va être très très actif, très dynamique, et il va y avoir plein d'informations, mais plein d'affaires judiciaires qui remontent, qui ressortent, qui mettent en cause, qui entravent, qui stoppent tout un tas de choses. Donc c'est plutôt positif pour nous quand on voit ça au tarot. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu l'aventure à l'aide du grand oracle français qui peut-être va nous donner plus d'éléments sur cela. Mais en tout cas, je trouve que c'est déjà très très positif ici. Alors, qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire sur les énergies du mois de mars 2023 ? Alors, regardons tout de suite la coupe, mars 2023. Nous avons ici le château. Le château, siège du pouvoir aussi, mais également de l'argent, de la fortune, des banques. Ici, ça indique vraiment, vous voyez, le pouvoir, mais pas uniquement le pouvoir, sa courroie de transmission, c'est-à-dire le nerf de la GUE 2RE. Ici, la finance aussi, qui pourrait être impactée, qui pourrait être mise en cause. Bien. Et cette partie-là, la fourche. La fourche, ça traduit généralement la violence, une certaine agressivité. C'est un petit peu, vous voyez, métaphoriquement, on peut dire une révolte ou quelque chose comme ça, comme des paysans qui prendraient leur fourche, leur pioche ou d'autres objets et qui viendraient un petit peu revendiquer, attaquer. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait vu avec le tarot, mais ici c'est très très dynamique, très offensif et ça part un petit peu dans toutes les directions. Ça n'est pas spécialement concentré ou focalisé à un endroit. Il y a quand même ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 pics en quelque sorte. Donc ça va aller peut-être dans 5 directions. En tout cas, ça vise directement non seulement le pouvoir institutionnel, mais aussi les investisseurs institutionnels, que ce soit des assureurs, des banquiers, des marchés financiers. Bon, vous savez que la partie financière, au niveau dollar, au niveau euro, les choses commencent effectivement à prendre une nouvelle tournure, hein, vous en avez très certainement entendu parler. Là, ici, ça semble être validé. Alors, nous allons en prélever 9, comme j'en ai l'habitude. Donc, intéressant sur ce mois de mars, ici. Puis je vous dis, je ressens bien une espèce de... Alors, c'est pas agitation, c'est comme un remous, vous voyez, comme si sur la ligne du temps, il y avait une espèce d'excroissance, de petits nœuds, en quelque sorte. Un refoulement. Alors, on va en prélever 9. Mars 2023. Et voilà, j'écarte le surplus et nous allons le disposer sur le carré de voyance ici. Remarquez, le mois de mars, c'est progressivement le retour du printemps aussi. Il y a eu des lunaisons qui sont également très fécondantes ici. Alors, je le remonte, que vous puissiez le voir.
Donc une coupe déjà qui s'oppose assez vertement, assez violemment au pouvoir sous toutes ses formes, pas simplement en France, c'est ce que nous disait le tarot. Là ici on resserre un peu la focale sur la France, mais ça redit un peu les choses. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La clé. Alors la clé nous indique ici une solution à différents problèmes. Il va donc y avoir des propositions, des choses qui vont remonter, et cette clé va ouvrir des portes. Bien évidemment, qu'y a-t-il derrière cette porte? C'est ce qu'indique ici la carte des solutions ou une solution, mais il va bien se passer des choses qui vont libérer, parce qu'une clé libère le pène dans la porte et libère, je ne fais pas référence à Marine ici, je parle évidemment de la porte, de son bâti et de son montant, de son ouvrant et son dormant. Donc ici, cette clé va ouvrir, libérer peut-être de l'information, libérer peut-être des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas encore identifiées, sues, connues. Bien cette clé tourne ici et libère de l'information et des choses. Ici, il y a le violon. Alors le violon, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est peut-être le monde d'avant tel qu'il est perçu en tout cas. Donc il est fort possible quand on fait comme ça une phrase que cette clé donc libère des choses du passé, alors peut-être sur l'histoire de l'humanité, peut-être sur nos origines. Du reste, il faudra que je vous fasse un tirage ou bien peut-être un live, je ne sais pas, pour vous parler un petit peu des choses qui me sont remontées comme ça à la conscience. Mais ici, c'est des choses concernant notre passé. Alors peut-être aussi le passé des politiques. Peut-être des choses, et puis vous voyez, le petit violon, c'est pour aussi enfumer, c'est pour aussi endormir, ici. Alors c'est peut-être aussi pour détourner l'attention, de certaines choses. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? La crue. La crue, c'est un débordement. Alors ça peut indiquer aussi au point de vue événement naturel, catastrophe naturelle, peut-être la débâcle de certains fleuves, peut-être le débordement de certaines choses. C'est aussi l'eau, donc l'eau ce sont les émotions, un débordement émotionnel, comme si, vous voyez, cette clé qui tient encore enclavée ou retenue certaines choses du passé. Alors, est-ce que c'est les grandes révélations? C'est possible ici. En tout cas, il y a pas mal de choses qui vont déborder, qui vont sortir, qui vont arriver sur le devant de la scène, et des choses qui sont très positives pour nous, mais qui mettent en danger, comme on l'a vu dans la coupe, le pouvoir. En ligne 2, qu'est-ce qu'il y a? La grotte. La grotte, c'est la solitude, et puis l'endroit également où des personnes se terrent, où des personnes se cachent. Donc je pense que ces révélations qui vont venir vont mettre à mal tout un tas de personnes. Je ne parle pas de ce soi-disant comique ici, le Pierre en question, dont on ne va pas parler. Pierre qui roule n'amasse pas de mousse, nous dit l'adage populaire, mais il est vrai que quand cette pierre amasse quelque chose de blanchâtre, il faut bien comprendre à travers les mots ce que je suis en train de vous dire. Donc ici, je pense que c'est l'ouverture de pas mal de choses liées peut-être à cette petite farine, vous savez, avec laquelle on se poudre le nez parfois. Eh bien ici, il va être mis à mal, va être dévoilé, mais tout un tas de choses beaucoup plus larges. C'est-à-dire que l'humoriste en question, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et ici, beaucoup de gens vont tomber dans cette grotte. Bon, c'est bien, ça fait partie des révélations, c'est bien ça. Alors au centre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le clocher. Le clocher, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et ce clocher, va jouer sa cloche, va faire teinter dans l'air et dans les terres, une mélodie, évidemment proche du divin, qui vient purifier l'air, qui vient purifier également les énergies. Donc ça montre bien que sur le mois de mars, on avance vraiment dans les révélations. Puisque la crue, ça déborde quand même. Et ce sont des bonnes nouvelles. Donc un mois apparemment très dynamique, très intéressant pour nous, c'est plutôt heureux. Ici, qu'avons-nous? Le pain.
Le pain, c'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est le regroupement des personnes, c'est des fédérations, des rassemblements. Donc ici, on voit bien que des gens se rassemblent, se fédèrent, continuent et partagent le pain. Partager le pain, compagnus en latin, compagnon, celui avec qui on partage le pain, celui avec qui on partage la vie, en quelque sorte. Partager le pain, c'est partager la vie. Pas mal de choses très très intéressantes ici. Donc il va y avoir des amitiés, des choses qui se mettent en place. Il y a une fédération de personnes, de courants de pensée, une certaine philosophie beaucoup plus solidaire également, qui prend le pas. Le pain, c'est aussi l'élément le fondamental, le nécessaire à la nutrition ici. Et donc, de voir tout ça, il va y avoir de beaux élans de solidarité, de très belles choses. Alors, j'en profite pour refaire un petit comeback sur ce que je disais au début de la vidéo avec cette association La Tanière. Ça peut être ça aussi, parce que ça, ce sera le nouveau monde. Le nouveau monde, ce sera vraiment de la solidarité, de la fraternité, au sens noble du terme, et puis le partage du pain, ici. Le compagnon, c'est celui avec qui on partage le pain de l'existence. Donc, c'est plutôt heureux ici. En bas, écoutez, sous la grotte, il y a le puits. Alors là, j'ai presque envie de dire qu'on va descendre encore plus profondément. Ici, ça indique des troubles psychologiques habituellement. Donc il est bien évident que les personnes qui sont sous substances psychotropiques ou d'autres natures, blanchâtres ou colorées, si vous voyez ce dont je parle ici, eh bien ça va ressortir et des personnes peut-être vont avoir des accidents, vont être mis en cause. Et ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très heureux, ça me fait penser à des suicides. Et je me demande, mais ça me vient comme ça, donc je vous le dis, je ne dis pas que j'ai forcément raison, que le fameux humoriste ici, il pourrait très bien passer à trépas ou mettre fin peut-être à ses jours, je ne sais pas, il y a une chute, alors il est déjà en train de chuter, mais ici c'est dans un abîme ici. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres personnes impliquées, et la descente, c'est presque une descente aux enfers en quelque sorte ici. Bon, continuons. Ici, qu'y a-t-il? Les feuilles. Les feuilles, alors ça indique traditionnellement un compromis, mais ce sont des choses qui tombent aussi. Vous voyez, donc on l'a sur l'élément liquide avec la crue qui déborde, et ici ce sont les arbres qui contiennent des feuilles. Les feuilles, ce sont des papiers, les papiers, ce sont tout un tas de dossiers aussi, et bien qui tombent, qui viennent se poser, qui viennent atterrir juste à côté d'un puits. Alors on va pas jouer à pierre, ciseaux, mouchoir, vous savez le fameux, mais on pourrait presque dire que les feuilles viennent couvrir le puits, ou que le puits va absorber les feuilles. Enfin pardon pour cet infantilisme de ma part, mais tout ça pour vous dire, j'ai vraiment le sentiment que tout est en train de tomber, tout est en train d'arriver. C'est pas spécialement régulier, c'est un petit peu sporadique, irrégulier, mais les choses commencent à se libérer. Je vous dis, cette clé-là, c'est la solution, c'est l'information, c'est les choses qui viennent et qui ruisselle de façon intense ici. Donc c'est un mois, je pense, qui va être peut-être mémorable ici. Et la dernière, c'est la chapelle. La chapelle, c'est la sagesse, c'est la présence divine, c'est la prière, c'est l'intimité. Donc ça, c'est une invitation pour nous tous, à rester ancrés, rester à l'intérieur de soi, se sanctuariser, laisser les énergies nous pousser, nous permettre de grandir, rester dans un équilibre entre le haut et le bas, entre l'horizontalité et la verticalité, et surtout nous accrocher à notre spiritualité. Le mois de mars est vraiment, semble-t-il, très très important. Ne pas perdre le nord, ne pas perdre raison, savoir toujours raison garder ici. Et c'est une invitation à la prière, mais c'est dans une chapelle. Donc c'est quelque chose de très très intime ici. Et puis dans une chapelle, on prêche parfois pour une chapelle, pour un groupe, puisque c'est sous le pain ici. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre des tonnes de petits pouces en l'air parce que ça lui donne une meilleure visibilité, à faire
partager, à tourner cette vidéo le plus possible pour gagner en visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, pour éclairer votre chemin, vous aider peut-être à prendre des décisions cornéliennes ou difficiles. Donc n'hésitez pas, vous avez également tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et puis je vous en prie, vraiment, si vous aimez les animaux, à minima, s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo parce que plus elle aura de vues, plus les animaux pourraient être sauvés. Donc je compte sur votre grand cœur, sur votre humanité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.